Bonjour. Aujourd'hui, la création du capitaine, le sujet, le loup à pleines dents. Vous allez comprendre parce que avec le loup, sa dentition est spéciale. Et j'avais justement dans un livre le dessin que j'ai montré plus tôt au début. Fait que, oui, je me suis concentré sur la dentition du loup. Le loup, c'est un autre animal que j'aime beaucoup. Surtout le chef de la gang. J'aime, ça prend beaucoup de caractère. En anglais, en français, je sais pas c'est quoi là. Le sens directif, de leadership. Fait que c'est ça. Pour la production, le plus difficile, ça a été. C'est sûr que les dents, c'est difficile parce que ça a été fait à même le morceau. Il n'y a rien qui a été ajouté. En fait, ça a été tout sculpté alentour du bois originalement. Il y en a qui font ça une par une ou quelques-unes, puis ils collent ça à l'intérieur de la gueule. Moi, j'ai pas fait ça, j'ai allé direct. Fait que la partie une partie qui était difficile, c'est de creuser à l'intérieur. Fait que vous, si vous désirez utiliser une petite mèche avec une perceuse pour commencer le trou ou des ciseaux quelconques qui feraient que ça irait plus vite pour creuser l'intérieur avant de faire les dents, ben allez-y. Vous pouvez prendre comme une drill avec des petites mèches là, de toutes sortes de formes qui vous aideraient à creuser. Mais si vous prenez une drill, là, une sableuse, on appelle ça, prenez avec une puissance assez forte, celle de base, les premières qui vendent là, pour les sculpteurs là, qui commencent. Je ne vous le conseille pas, ça lâche tout de suite. Le couplement entre le moteur et le bout qui fait tourner les mèches, ça surchauffe et ça lâche. Fait que si vous commencez à forcer avec ça, ça ne marchera pas. Puis si vous voulez aller bien tranquillement, ça n'avancera pas non plus. Fait que allez-y avec un corps de force, quelque chose comme ça. Si vous décidez d'en faire beaucoup, l'utiliser pendant beaucoup d'heures, ça vaut la peine d'y mettre le prix. Fait que c'est ça. Fait que les dents, c'est une par une. Pour cette pièce-là, j'ai utilisé, contrairement au pain, du Tupelo. T-U-P-E-L-O. Je l'ai acheté chez Langevin Forêt. Si vous voulez acheter du bois, c'est l'endroit. C'est la meilleure place à Montréal. Ils ont des dizaines, peut-être une centaine ou plus même de sortes de bois qui viennent de tous les pays du monde, de la planète. C'est l'endroit à aller. Pour sculpter, ben, les dents, c'est petit, c'est très petit. C'est les couteaux exacto, les petites lames pointues, en angle. On va en montrer quelques-uns, mais c'est juste une référence. Essayez de trouver ceux à lesquels vous êtes à l'aise, ou déjà, peut-être vous en avez, puis vous les utilisez facilement, alors allez-y. Les principaux, je dirais, ça serait dans la famille, dans ces deux-là, là, comme ça, là. Ces deux-là en premier. Regardez les bouts. Mais les bouts, là, j'ai pris un manche, mais c'est pas son manche, parce qu'il y a un bout, c'est trop long, ça casserait ça. Son outil pour ces lames-là, c'est celui-là. C'est celui-là. Puis là, vous mettez la lame que vous voulez au bout. Ça, c'est très petit, puis ça va vous permettre d'y aller en détail. Fait que c'est ça. Ça prend beaucoup de patience, c'est long. Mais si vous aimez ça, ça ne sera pas long. Je dis que c'est long parce que si vous travaillez la sculpture, vous avez hâte de finir, allez-y pas, là. Attendez que la forme soit là pour le faire. Fait que c'est ça. Ça termine le partage, c'était le principal. Ça pour vous montrer surtout que j'ai vraiment mis les efforts pour essayer de refléter la même dentition. Fait que si vous observez au début, vous allez voir que c'est pas mal proche. En tout cas, moi, je suis très content du résultat parce que c'est long. C'est relativement long d'accomplir ça.
Bon, ben, merci beaucoup. Au plaisir d'un prochain partage. Je ne connais pas le titre encore, mais je vous le laisse savoir tout de suite. À bientôt!